Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Armstrong. Donc aujourd'hui, on va pas jouer aux jeux vidéo, on va parler de jeux vidéo. Donc déjà avant tout, j'ai envie de passer un petit coucou à tous mes abonnés. Donc j'espère que tout le monde va bien. Je remercie tout le monde pour les commentaires qui donnent vraiment envie de continuer, même si on reste à un niveau, enfin à mon niveau, je parle amateur. Mais le fait d'avoir des personnes chevronnées qui ont plus l'habitude que moi et qui envoient des petits messages de soutien, ça fait plaisir. Donc voilà. Alors j'ai envie de vous parler d'une catégorie de jeux que j'ai découvert il y a quelques années. Par rapport au nombre d'années que je joue aux jeux vidéo, c'est vraiment très peu. Donc c'est les Souls et les Souls-like. Donc je vais vous parler de 5 jeux en parlant, on va dire, dans le temps du premier que j'ai fait jusqu'au dernier. Voilà. Donc en fait, à la base, moi, depuis que je suis enfant, hein, mon type de jeu, c'est les jeux de combat. Donc j'ai été attiré par, bien sûr, Street Fighter, Mortal Kombat. Les beat'em all, parce qu'au début, on avait un peu que ça, hein, les Mega Drive, etc. Super NES, Mega Drive, c'était les Double Dragon. Final Fight, non, ouais, si Final Fight, c'était sur PC, je crois, au début. Euh, Street of Rage, bien entendu. Donc les jeux de combat, les shinobi, donc tout ce qui était combat, attiré par tout ce qui était Chine, Japon. Donc j'ai toujours été attiré par ça. Donc au fur et à mesure des années, j'ai joué à beaucoup de jeux d'action. Combat, c'était vraiment dans les thèmes action, combat, aventure, euh, monde ouvert. Je ne jouais pas trop au début. Euh, Avant de faire les Souls, j'ai fait, si je dis pas de bêtises, oui, j'ai fait The Witcher 3. J'ai joué quasiment 200 heures sur ce jeu avec les additions, avec les DLC. Donc j'avais acheté le jeu Game of the Year avec les deux DLC. Et j'ai été envoûté par ce jeu. Enfin voilà, c'est une petite parenthèse à The Witcher que j'espère refaire un jour. Mais bon, le jeu est tellement long, mais une fois que tu es pris dedans, il faut vraiment pouvoir jouer qu'à ça. Parce que sinon tu décroches, après c'est mort. J'avais vu donc le tout premier que j'ai fait. Voilà, revenons à nos moutons parce que je m'égare. Le tout premier jeu que j'ai fait en Souls-like et je ne savais pas que c'était un. Je ne connaissais même pas les Souls d'ailleurs. C'est Enio 1. Donc voilà, Enio 1 sur PS4. Donc ce jeu est sorti en 2017. Donc j'avais vu chaque fois que j'allais dans un magasin ou autre, je voyais ce jeu et moi la jaquette me faisait penser à Onimusha. Parce que j'ai adoré les jeux sur PlayStation 2. Quand c'était sorti, c'était une révolution. Je pense que tout le monde y a joué. Tous ceux qui vont regarder cette vidéo connaissent Onimusha, connaissent Devil May Cry. C'était des jeux révolutionnaires à l'époque. Donc Onimusha, samouraï avec des monstres, etc. En fait, ça me fait. Quand j'ai vu la jaquette des Nioh, ça m'a fait penser à Onimusha. Donc je me suis dit, ça se trouve, c'est un jeu d'action, action-aventure avec un samouraï. Donc j'ai hésité, puis je me suis même pas renseigné sur le jeu plus que ça. Donc j'avais vu qu'il était un petit peu dur, mais bon, j'ai déjà fait voilà, des jeux quand même un petit peu durs aussi. Donc je me suis lancé, et en fait, je me suis fait défoncer, quoi. C'est Nioh, c'est un Souls. Donc tu meurs, tu meurs, tu meurs, tu meurs. Et vu que j'étais pas habitué à cette mécanique de jeu, à appréhender un jeu comme ça quand on ne connaît pas la mécanique, il y a une chance sur deux pour, au bout de 2 3 heures de jeu, où c'est que tu t'es fait découper dans tous les bouts au premier boss, tu reprends le jeu, tu le ramènes chez le vendeur ou tu le mets dans un placard et tu joues plus, quoi. C'est gros comme une maison. Donc je me suis accroché et j'avais pas les mécaniques comme on voit par exemple sur mes let's play sur Enio 2 où je joue avec la magie, j'ai trouvé la bonne arme, j'ai le bon équipement, j'ai une armure qui correspond à mon arme, etc. Et c'est ça qui est important dans ces jeux-là, c'est arriver à trouver son style de jeu, utiliser ce que le jeu vous offre pour pouvoir gagner. Même si on perd, même quand on sait à peu près jouer, on perd, on perd fréquemment, mais quand tu es totalement novice et que tu es habitué à des jeux où que c'est que tu avances, genre un Devil May Cry, ou même si j'ai pas fait le tout dernier, mais je dis pas que c'est pas dur, mais tu avances au fur et à mesure du jeu. Ils t'apprennent, tu tombes sur des trucs qui te débloquent une nouvelle arme, une combinaison pour avancer, etc. C'est un peu schématisé. Qu'un jeu comme Nioh ou un Souls, Bloodborne ou autre,
tu vas développer ton personnage comme tu l'entends, tu peux farmer, tu peux choisir, dériver sur la magie, dériver comme dans Nioh sur le Ninjitsu, ou autrement essayer de rester un gros bourrin avec une grosse armure et la hache. Enfin, quasiment t'as 10 armes différentes, je crois, ou 9. Enfin, c'est monstrueux, t'as des pouvoirs magiques, dans le 2, t'as les contres. Enfin, on y reviendra après. Donc voilà, ce jeu, je l'ai quand même adoré. J'avais envie de voir la suite, donc je me cache pas que j'ai été voir des guides, j'ai recommencé le jeu peut-être 10 fois depuis le début pour recommencer, prendre des points de compétences autrement, utiliser une autre arme, etc. Bon, j'ai quand même réussi à le terminer, au bout de, je ne saurais pas vous dire combien d'heures. Malheureusement, le jeu a été mal fait, parce que je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur, donc il faudra que je le refasse. C'est un jeu qu'il faudra que je refasse, je pense refaire un let's play pour vous montrer également comment je ferai ce jeu. Quand, je ne sais pas. Et après, donc j'ai fini ce jeu. Je suis allé voir mes petits copains de Micromania. Donc je fais un petit coucou, s'ils voient la vidéo, à Arnaud et Thibaut. Donc des deux vendeurs super sympas de Micromania où j'habite. Qui m'ont dit, oh, si t'as aimé Inio, tu vas aimer Bloodborne. Donc ils me disent, c'est un jeu From Software, un Souls. Au début, j'étais un peu, voilà. Je dis, bah écoutez, je vous fais confiance. Donc j'ai eu Bloodborne. Donc le deuxième jeu, donc le premier jeu, pardon, From Software que j'ai fait. Donc c'est un jeu plus dark, hein, même si Nioh est assez sombre, Bloodborne on est sur vraiment du dark, c'est l'histoire d'un chasseur, histoire avec le sang, on ramasse des échos de sang, on peut développer son arme, on peut choisir pareil l'ésotérisme, c'est une genre de magie. Bon, ça je n'avais pas fait, j'ai fait le jeu basiquement. Mais c'est très dur, les armes sont hyper impressionnantes parce qu'en fait chaque arme peut se dédoubler, donc en fait une arme en fait deux. Donc vous faites des combinaisons, même si ça reste pas aussi, on va dire, punchy qu'un Nioh, il y a quand même des combinaisons, il y a des esquives. Non, on n'a pas de bouclier, c'est dans le Dark qu'on a une bouclier. Donc Bloodborne, on a une arme à feu. En fait, on a une combinaison d'une arme à feu à une main et de l'épée à l'autre. L'épée ou une faux ou une masse, enfin on a des armes. Et il y a des armes qu'on peut utiliser qu'à deux mains. Donc, des armes hyper lourdes. Où on est obligé de déséquiper le pistolet ou le tromblon. Donc c'est un jeu qui a une rejouabilité comme un Nioh, qui a une rejouabilité énorme. Donc tu fais le jeu une première fois, tu peux le refaire une deuxième fois avec tes pouvoirs et rechoper des compétences, etc., etc. Les boss sont gigantesques. C'est des jeux qui te font péter les câbles, ce jeu-là. Il y a un moment, je farmais, j'étais à un endroit où il y a des énormes cochons. Donc pour ceux qui ont fait le jeu, ils doivent voir à peu près c'est quoi. C'est des cochons qui prennent la moitié de l'écran. Et s'ils chargent, ils te tombent dessus, ils te dézinguent en 2 secondes 30. Et je m'amusais à tuer plusieurs cochons, donc je sais plus combien il y en a à tuer, me laisser mourir. Et en fait, pour retourner au même endroit, récupérer ma flaque de sang, parce qu'en fait, il faut récupérer soit sa flaque de sang ou retuer, comme dans Dark Souls, le personnage, enfin le monstre qui t'a tué pour récupérer tes échos de sang. Sinon, tu perds tout. Tu recommences déjà une partie du stage et tu perds tout. Donc je m'amusais à farmer, à farmer, à farmer. J'avais je sais plus combien d'échos de sang. Et j'ai perdu bêtement une fois. J'ai essayé de récupérer mon butin et je suis mort. Et j'ai pété un câble. Et au lieu de jeter la manette, je me suis jeté par terre comme une flaque de bouse. Enfin, c'était. Sur le coup, je rigolais pas parce que j'ai hurlé. Mais après, en y repensant, c'est quand même très rigolo. Donc voilà, c'était Bloodborne. Bon, je peux pas m'étendre, sinon on en parlerait. Donc Bloodborne, je voulais dire, est sorti avant Ennio 1, donc il est sorti, c'est une exclusivité PS4, il est sorti le 24 mars 2015. Donc c'est un jeu qui est développé par From Software et qui est édité aussi par From Software, voilà. Et c'est une exclue PS4. Donc voilà, donc j'ai réussi à finir ce jeu, pareil, avec beaucoup de mal, avec beaucoup de tentatives, avec des resets, avec des, j'ai recommencé le jeu depuis le début, ainsi de suite, en essayant une arme, en allant en voir des tutos, des guides, en essayant une arme, une autre, en mettant plus de points de force, moins, etc. Enfin, voilà, je pense que c'est un jeu pareil. C'est là que je me rends compte qu'il y a beaucoup. Avant de pouvoir refaire des nouveaux jeux, j'ai tellement de choses à vouloir faire que je pourrais jamais tout faire de toute façon. Donc Bloodborne, c'est un jeu qu'il faudrait que j'arrive à refaire en appréciant à sa juste valeur. Maintenant que on va dire, j'ai ancré un peu mieux les mécaniques, même si je ne dis pas que je vais pas perdre 150 fois pendant le jeu, hein.
mais je suis quand même plus habitué aux mécaniques des Souls. Donc c'est un jeu qu'il faudra que je refasse, en espérant pouvoir vous faire des petits let's play sympas. Et après Bloodborne, donc toujours mes copains de Micromania, que je resalue à nous, m'ont conseillé Dark Souls 3. Donc voilà, un des chefs-d'œuvre de From Software, je pense. Donc qui est sorti en 2016, le 24 mars 2016. Il a été développé bien sûr par From Software et édité par Bandai Namco. Alors ce jeu, bizarrement, en fait j'avais enchaîné Nioh 1, j'avais enchaîné Bloodborne, et ce jeu j'y ai joué quelques heures, et j'ai pas accroché. Je ne sais pas pourquoi, j'ai laissé tomber, je l'ai mis de côté, je l'ai pas revendu parce que de toute façon je revends pas mes jeux, mais je l'ai mis de côté et je l'ai ressorti, j'ai refait, je saurais plus vous dire quel jeu j'ai fait entre. Et un jour j'ai dit allez, on recommence, on va pas lâcher, surtout que c'était un jeu qui est super bien noté, je suis allé voir plusieurs vidéos pour bien démarrer. J'étais tombé sur la vidéo, je sais plus exactement de qui montrait un petit passage au début du jeu où tu peux trouver un anneau qui te permet à avoir un peu plus d'expérience dès le début du jeu, qui multiplie ton expérience d'1,2 ou un truc comme ça, 1,5, et qui conseillait de faire tout le jeu avec la même arme. Donc c'est un espadon que tu trouves au bout des 2-3 premières heures de jeu, et que tu peux développer, on va dire, tout le long du jeu. Et en fait, cette arme-là, je l'ai gardée avec un bouclier que j'ai trouvé après, que j'ai développé pareil. Parce que ce Dark Souls, on a une épée, un bouclier où on peut prendre des armes à deux mains, des énormes armes à deux mains. Mais moi, j'ai joué tout le long du jeu bouclier épée. Et j'ai quasiment gardé la même arme et le même bouclier quasiment tout le long du jeu en développant le personnage. Et j'ai réussi à finir le jeu, bon, tant bien que mal, parce que c'est un jeu qui est extrêmement dur. Et en fait, j'ai réussi à passer dès le début, d'aller plus loin que les premières parties que j'avais fait où je me suis planté et je laissé tomber. Et le jeu, pareil, je suis rentré dans l'univers du jeu et j'ai été aspiré par ce jeu. Et oui, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, Dark Souls 3. C'est un jeu magnifique et pareil, il y a des gens, j'ai regardé, qu'on des N plus 7, N plus je sais pas combien, qui refont le jeu. Donc moi j'ai fait que la partie initiale et une partie plus. Donc pareil, j'espère le refaire un jour. Mais j'ai Last of Us 2 qui est encore emballé quand même, hein. Je tiens à préciser. Donc j'ai hâte d'entamer. Il faut que je prenne le temps de le faire. Donc il faut déjà que je finisse mes let's play en cours et tout ce que j'ai en cours. Et après, j'attaquerai Last of Us 2. Donc revenons à nos moutons. Le quatrième jeu, donc petite dédicace à ma chérie qui me l'a offert à mon anniversaire, donc il y a deux... Oui, il y a 2 étés maintenant. Ça va faire 2 étés. Donc Sekiro qui est sorti au mois de mars 2019. Donc je l'ai eu à mon anniversaire l'été, bah, avant le confinement. Donc c'est un From Software, j'ai oublié de le montrer, pardon, donc Sekiro. Donc c'est les toutes premières vidéos que j'ai fait. Sekiro Shadow Twice. Shadow Die Twice, pardon. Donc un jeu, moi, qui m'a attiré tout de suite parce que c'est l'univers Japon, c'est un samouraï. Bon, j'ai lu tout de suite, j'avais vu une vidéo de Julien Chaillez qui l'essayait, qui disait qu'il était monstrueusement dur. J'ai vu deux trois vidéos de boss, mais j'ai pas trop voulu regarder pour pas me gâcher le plaisir de découvrir au fur et à mesure le jeu. Donc c'est un jeu que j'ai adoré. Bon, pareil, j'ai recommencé à des certains boss, mais à hurler, à mettre des coups de poing, des coups de poing dans les jambes au lieu de péter la manette parce que tu pètes des câbles. Mais une fois que tu as compris à peu près la mécanique, je dis pas que tu gagnes à chaque fois. euh, c'est un jeu pareil. Tu rentres dans l'univers, tu as envie de continuer. Et c'est pas du tout le même. Même si on retrouve l'univers Souls, qu'on a le système de feu de camp, enfin oui, de genre de feu de camp qui nous permet de nous recharger et que les mobs réapparaissent quand on se repose au feu de camp. On est dans un univers autre où on ne peut pas farmer comme dans un Souls normal. On peut farmer pour débloquer des petites compétences passives ou des arts de combat, mais on est obligé d'avancer dans le jeu pour gagner des points de force. En fait, il faut tuer un boss et tu gagnes l'esprit du boss, et là tu développes un point de force, un point d'attaque supplémentaire. Donc tu as des points de vitalité en récoltant des colliers, donc des perles de chapelet qui forment un collier et tu gagnes un cran de vitalité en plus, et un point de force, un point d'attaque,
en tuant des boss. Donc en fait, en faisant des parties plus, tu gagnes. Après, au bout d'un moment, tu gagnes plus de. Donc tu as des gourdes. Tu gagnes plus de gourdes, tu gagnes plus de colliers de perles et tu gagnes 10 points de force. Au bout d'un moment, je crois que ça s'arrête. Mais c'est un jeu donc, que j'ai fait 2 fois d'affilée, une fois que j'ai recommencé à plusieurs reprises. Et les dernières parties que j'ai fait, je les fait donc 2 fois en m'enregistrant. Donc j'ai fait une nouvelle partie, une partie plus. Et après, j'ai fait des combats de boss. Et j'aimerais, vu que mes toutes premières parties que j'ai fait, je me rends compte que j'étais pas. Encore, je dis pas que je suis très bon, hein, mais j'étais pas à l'aise du tout. Donc j'aimerais, il y a beaucoup de gens dans mes commentaires sur les combats de boss, etc. que je fais qui m'ont dit qu'ils étaient attirés par ce jeu mais qui n'osaient pas le faire. Donc je me dis pourquoi pas, en étant plus à l'aise, en refaisant une troisième partie, donc avec une belle barre de vie, etc., refaire le jeu tranquillement en let's play, expliquant les endroits importants, comment faire tel boss, etc. Donc c'est une question que je me pose, donc à voir dans le temps. Mais pareil, j'ai tellement de choses que je voudrais faire, ça va être compliqué. Mais c'est une idée que j'ai au coin de la tête. Donc voilà, donc Sekiro, donc je pense que vous avez tous compris que c'est un jeu que j'adore, avec toutes les vidéos que j'ai sur ma chaîne. Donc que dire de ce jeu Ce jeu, en fait, c'est un jeu par rapport à comparer à Nioh, que je vais parler après, Nioh 2, où vous avez toujours la même arme. Donc c'est ça qui est complètement différent, c'est qu'on joue tout le long du jeu avec notre katana. On a un bras de shinobi, pardon, une prothèse shinobi, où on peut jeter des shurikens, on a une lance, etc. Mais ça reste bénin par rapport par exemple, à un choix d'armes qu'on a sur Nioh 2, où on a des armes différentes, qu'on en trouve sur les ennemis, on a des coffres forts, on peut utiliser des arcs, des arquebuses et des canons. Que Sekiro, on a notre katana, on peut jeter des shurikens, point barre. On a deux, trois pouvoirs avec les fusions, etc. Pouvoir de marionnettiste, où on peut envoûter un ennemi qui peut t'aider au combat pendant quelques secondes. On a les systèmes de diffusion de sang en tuant un ennemi qui fait un nuage de sang et tu peux utiliser ce nuage pour assassiner les ennemis au fur et à mesure. Mais ça reste vraiment, même si c'est quand même fantasy, on va dire que ça reste plus dans le combat qui serait possible, on va dire. Et tout ce jeu est possible de faire avec le katana de base sans développer. Il y a des gens qui font des runs qui font. Bon, bah, tu ne savoures pas le jeu, mais j'ai vu un gars faire un run Sekiro sur un tapis de danse en 30 minutes, un truc comme ça. Mais lui, c'est un fou, le mec là, il fait que des. Je sais plus c'est qui, mais il fait que des runs, il fait des scores de temps en fait. Le jeu, il saute, il avance, il y a certains boss, il a trouvé la technique pour pas les tuer, pour passer, et il meurt tout seul. Enfin, c'est que voilà. Que moi, là, j'ai tout fait. En fait, ce jeu, j'ai tout dans la première. Les premières vidéos que j'ai fait, let's play, on tue tous les boss, même sauf pour la fin Shura, mais j'en ferai peut-être un jour. On tue tous les boss de base, plus les boss qui sont pas obligés, optionnels, plus tous les guerriers Shishimen et les sans-têtes. Donc on gagne vraiment tous les items possibles en faisant une partie la plus longue, plus une partie plus. Donc on voit déjà quand même pas mal de Sekiro dans mes vidéos. Donc voilà pour Sekiro. Donc, et qui est, pardon, j'ai oublié de préciser, qui est développé, bien entendu, par From Software et qui est édité par Activision. Donc je sais pas pourquoi il y a des éditeurs différents à chaque fois. Mais bon. Et donc on passe au dernier jeu en liste, Nioh 2, donc, que j'ai acheté pendant le confinement. Donc le premier confinement, donc il est sorti en mars 2020. Donc est-ce qu'ils avaient flairé le truc? Il est sorti le 12 mars 2020 et on était confiné peu de temps après. Ou en même temps quasiment, enfin je sais plus. Euh, donc du coup moi j'ai été confiné, même pas télétravail rien, j'étais carrément mis en arrêt de travail pendant plusieurs mois. Donc je me suis acheté Nioh 2 et ce jeu-là je l'ai dévoré. Il a en plus du 1, en fait tu as des capacités yokai dans le jeu et tu peux donc dans le premier tu as des transformations mais c'est pas pareil, mais là tu te transformes vraiment en yokai. Euh, à moins que je me trompe, hein, parce que là, ça fait longtemps que je l'ai fait. Mais tu as une genre de mutation. Quand tu as une jauge qui est remplie, tu as une genre de fureur, je crois.
mais c'est pas pareil. Que là, tu utilises vraiment ils ont vraiment puisé sur le thème des yokai. Donc, tu as des noyaux yokai noyaux, pardon, yokai que tu peux utiliser pendant le jeu pour t'aider au combat. Donc, par exemple, pour citer, dans le let's play que je fais, j'utilise un Onibi feu ou foudre qui me sauve la vie souvent, et mon serpent que j'ai gagné dans la troisième mission principale. Donc tu balances l'âme d'un des guerriers un des boss que tu as tué. Et moi c'est un serpent géant, et quand tu es dans un endroit un peu confiné, mais tu découpes tout le monde, quoi. Donc voilà, en fait ils ont pioché à droite à gauche, ils ont rajouté des choses. Elle est contre yokai, donc en fait tu fais un contre explosif contre un ennemi quand il a un aura rouge autour de lui qui fait une attaque qu'on peut pas contrer ou très peu. Et tu fais un contre, tu le stun net, tu enlèves quasiment tout son ki, et toi tu récupères généralement du ki, de la vie au fur et à mesure que tu développes ton personnage, donc c'est vraiment super sympa. Et bien sûr l'univers, qui est toujours aussi beau. Le bestiaire, qui est super intéressant. Les multitudes de choix qu'on peut faire niveau armes. Parce qu'en fait le jeu, bah, si tu t'amuses à faire le jeu avec les armes différentes, mais tu peux recommencer le jeu un bon paquet de fois. La rejouabilité est énorme. Tu peux créer plusieurs, on va dire, bah, comme dans les Souls, à part Sekiro, mais dans Bloodborne et Dark Souls, tu peux créer ton build en choisissant bah, d'être soit dans un peu type guerrier, type magie. Donc là, c'est pareil, tu peux faire ninja, mage, guerrier, permuter les deux. Par exemple, moi, je joue avec le tonfa, le glaive, et j'accentue beaucoup sur la magie. J'utilise un peu le ninjutsu pour des poisons ou autres, ou des petites concoctions pour être pas paralysé, ou anti-paralysie, anti-toxine. Mais c'est un jeu, ouais, qui est très complet mais qui est très dur. Pareil, hein, on peut mourir en 2 secondes 30, on peut tomber dans le vide comme dans les Souls. Euh, Quand on développe bien le personnage, après on peut devenir fort. Même si on peut quand même mourir facilement, on peut quand même se rendre compte qu'on tient bien contre un boss, contre certains mobs, et même des fois, en partie plus. euh, Quand on est vraiment super bien équipé, c'est un peu chiant parce qu'en fait, le stage va être dur. Parce que ça sera un stage qui va demander plus de niveaux. C'est les mobs du stage qui vont vous faire. Qui vont limite vous tuer plus que le boss. Le boss, vous allez le découper en 2 secondes 30. Mais ça, c'est encore pas bien grave. Donc voilà, donc Nioh 2, bah, je suis en train de le faire, donc je vais pas trop non plus en parler parce que je suis ouais, je suis à 14, 14 vidéos, c'est marqué devant moi, devant ma petite télé là. Donc voilà. Donc c'est des jeux, même s'il y a des autres jeux que j'aurais envie de faire, que j'adore, mais c'est quand même un. Je voulais vous parler de ces jeux-là parce que c'est des jeux que tout le monde n'adhère pas, parce que c'est des jeux qui sont très durs. Mais je pense qu'il y a des joueurs comme moi qui n'adhéraient pas aux Souls et qui pourraient, en essayant certains jeux comme Sekiro ou Dark Souls ou Enio, pourraient entrer dans cet univers-là et adhérer vraiment. Et, quand on aime ces jeux après, ça nous. En fait, on a plus peur. Au début, on perd, on perd. Il y a même des fois, t'as peur de certains boss ou de certains mobs. Tu te dis si je me loupe, je vais mourir. Mais en fait, après, une fois que tu arrives à appréhender le jeu, avoir les bons équipements et autres, et tu vas tête baissée, même si des fois tu perds, mais tu arrives à faire ton jeu, quoi. Donc voilà. Eh ben, en tout cas, j'espère que ma petite vidéo improvisée vous aura plu. Donc le but était de parler d'une catégorie de jeux que j'ai vraiment découvert sur le tard, mais que j'ai adoré et que j'adore. Et j'ai hâte que de nouveaux jeux édités par From Software ou un nouveau Nioh, normalement je crois qu'il y a un 3 qui doit sortir, voient le jour. Et j'espère aussi essayer d'autres Souls-like qui existent, parce que je sais qu'il y en a deux trois qui sont super sympas et que je n'ai pas encore essayé. Donc voilà. Eh ben, je vous souhaite une très bonne. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas, bien sûr, à lâcher un petit pouce, à vous abonner à la chaîne si vous n'y êtes pas, si vous tombez sur cette vidéo. Et à tous les potos, laissez un petit commentaire sympa pour dire ce que vous avez pensé de tout ça. Voir si dans le temps je refais une petite vidéo sur un autre type de jeu ou sur un autre sujet bon, qui parle de jeux vidéo bien sûr. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite, je vous fais plein de bisous.
Et à bientôt pour des nouveaux let's play. Allez, bye bye.